Nouveau chapitre donc, cinématique d'un point. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. À l'origine des temps, un mobile M passe par l'origine d'un repère fixe orthonommé PIJ. Son vecteur de vitesse a pour expression V égale à 2I plus 8T moins 12J. Premièrement, déterminer les expressions de son vecteur accélération et de son vecteur position. Deuxièmement, déterminer les équations horaires du mouvement. En déduire l'équation de la trajectoire du mobile. Quelle est sa nature? Représenter cette trajectoire entre les instants de date t égale à 0 secondes et t égale à 3 secondes. Troisièmement, à quel instant le vecteur de vitesse aura-t-il même direction que le vecteur I? Une direction faisant un angle alpha 45 avec réponse. Premièrement, V égale à 2I plus 8T moins 12J. Donc A, qui est la dérivée de V sur dt, dérivée de 2 constante, donc 0, dérivée de 8T, ça fait 8, dérivée de 12 constante, donc ça fait 0. Ça fait donc 0I plus 8J. OM. Alors c'est la primitive de V, donc primitive de 2, ça donne 2T plus constante, c'est 1 fois I. Alors la dérivée de 8T, ça fait 4T carré, de moins 12, ça fait moins 12T plus C2. Donc, à l'origine des temps, donc OM0 égale à C1I plus C2J, on repasse par le point d'origine du repère, donc 0i, 0j. Par identification, donc, on a C1 égale à 0 et C2 égale à 0. D'où OM égale à 2ti plus 4t carré moins 12tj. Alors, deuxièmement, les équations horaires, donc, sont x égale à 2t, qu'on vient de trouver dans le vecteur de position, y égale à 4t carré moins 12t. On a x égale à 2t, donc t égale à x sur 2. En remplaçant dans y, ça fait 4 fois x sur 2 le tout au carré, moins 12x sur 2, ça fait donc x au carré moins 6x. Donc cette trajectoire est de la forme x au carré plus bx plus c, donc la trajectoire est parabolique. Alors cherchons notre sommet, donc x sommet égale à moins b sur 2a, ça fait 6 sur 2, ça fait 3 mètres. En remplaçant x sommet dans y, on trouvera y sommet, donc ça fait donc moins 9 mètres. Alors, cherchons donc maintenant les points d'intersection avec l'axe abscisse. Donc, y égale à 0, ça fait x au carré moins 6x égale à 0. Donc, x facteur de x moins 6 égale à 0. Donc, x égale à 0, x égale à 6 mètres. Maintenant, on a un domaine de définition. Donc, si t égale à 0, on a x égale à 2t égale à 0. Si t égale à 3 secondes, on a x égale à 2t, donc égale à 6 mètres. Donc, notre parabole ne doit pas dépasser donc 0 et 6 mètres. C'est pour cela que j'ai assuré donc le reste de la parabole. Donc, troisièmement, petit a, V a la même direction que I signifie que 8T moins 12 égale à 0. C'est-à-dire que V et I sont collinéaires, donc 8T égale à 12, d'où T égale à 1,5 secondes. Petit b, donc tangente alpha, c'est V y sur Vx. C'est 8T moins 12 sur 2, ça fait 4T moins 6. Donc, tangente 45 égale à 1, donc on mettra 4T moins 6 égale à 1, et 4T moins 6 égale à moins 1. Donc, ça fait 4T égale à 5, 4T égale à 7. Donc, t égale à 1,25 et 1,75. On remarque bien que 1,25 et 1,75 appartiennent à l'intervalle 0,3 secondes. Exercice numéro 2. Dans le repère fixe OJ, le mouvement d'un mobile M est tel que pour t supérieur ou égal à 0, à chaque instant, le vecteur d'accélération est A égale à moins 8j. À l'instant de date t égale à 0, le vecteur de vitesse est V0 égale à 2i. Et le vecteur de position est OM0 égale à CJ. Premièrement, déterminer les expressions du vecteur de vitesse et du vecteur de position du mobile en fonction du temps. Deuxièmement, petit a, quelles sont les lois horaires du mouvement? Petit b, en déduire l'équation de sa trajectoire, représenter cette trajectoire. Petit c, représenter les vecteurs V0 et OM0. Troisièmement, à quelle date le vecteur d'espace du mobile aura-t-il même direction que son vecteur unitaire I? Quatrièmement, à quelle date le vecteur de vitesse du mobile M forme-t-il le vecteur un angle de 45 degrés? Déterminez alors la position du mobile et le module de sa vitesse. Réponse. Premièrement, on a A égale à 0i moins 8j. Donc, primitive de 0, ça fait constante, c'est 1. La primitive de moins 8, ça fait moins 8t plus c2j. Or, V0 égale à C1i, C2j, donc égale à 2i plus C2j, par identification, donc C1 égale à 2 et C2 égale à 0. D'où V égale à 2i plus moins 8tj. Alors, OM, c'est la primitive de V, donc ça fait, primitive de 2, ça fait 2t plus constante. La primitive de moins 8t, ça fait moins 4t carré plus constante.
Or, OM0 égale à C1i plus C2j, ça fait 0i plus CJ par identification, donc C1 égale à 0 et C2 égale à 16. Et ainsi, OM égale à 2t plus moins 4t carré plus 16j. Alors, les équations horaires sont, deuxièmement, petit a, x égale à 2t et y égale à moins 4t carré plus 16. Alors, petit b, x égale à 2t, y égale à moins 4t carré plus 16 sont les deux équations horaires. Donc, t égale à x sur 2. En remplaçant dans y, moins 4 sur fois x sur 2, le tout au carré plus 16, ça fait moins x au carré plus 16. Donc, x sommé, ça fait moins b sur 2a, ça fait donc 0 mètres. En remplaçant dans y, on trouvera donc 16 mètres. Pour trouver le point d'intersection de la parabole avec l'axe d'abscisse, donc y égale à 0, ça fait moins x au carré plus 16 égale à 0, ça fait x plus 4 facteur d'x moins 4 égale à 0, donc x égale à 4, x égale à moins 4 sont les deux points d'intersection de la parabole avec l'axe d'abscisse. Et comme t est positif, donc x est positif, donc j'ai supprimé ou j'ai effacé la partie où les x sont négatifs. Et ainsi, on a obtenu donc une branche parabolique qui commence à partir du point 0,16. Il n'y a que des x donc positifs. Petit c, donc on avait 0 égale à 2i, donc on va le tracer dans le sommet, donc parallèle à l'axe d'abscisse. Donc sa longueur est 2 carreaux, donc V0, 2i, donc 2 carreaux. Alors OM0 ça fait 0,16, donc ça fait du point O vers le point de coordonnées 0,16, en vert donc OM0, et en bleu donc V0. Troisièmement, OM a la même direction que I, signifie que moins 4t carré plus 16 égale à 0, donc t au carré égale à 4, donc t égale à 2 secondes, et t égale à moins 2 secondes. Or, t est positif, donc t égale à 2 secondes. Quatrièmement, tangente alpha égale à v égale x sur vx, ça fait moins 8t sur 2, ça fait moins 4t. Moins 4t, donc égale à tangente 45, ça fait 1, ou moins 4t égale à moins tangente 45, c'est-à-dire moins 1. Donc ça fait t égale à moins 0,25 secondes ou t égale à 0,25 secondes. Or t positif, donc t égale à 0,25 secondes. En remplaçant dans l'expression de v, on trouvera donc 2i moins 2j. Donc la module de la vitesse, le module de la vitesse est racine de vx au carré plus v égale au carré, ça fait 2,828 mètres secondes moins 1. OM, en remplaçant dans OM, ça fait donc 0,5i plus 1575j. Donc M a pour coordonnées 0,5, 1575. Exercice numéro 3. Les lois horaires du mouvement d'un point matériel dans le repère d'espace O, I, J, K sont x égale à 2t, y égale à moins 5t carré plus 4, z égale à 0. On prendra t supérieur ou égal à 0. Les distances sont exprimées en mètres et le temps en secondes. Premièrement, déterminer l'équation de la trajectoire du mobile, la représenter. Deuxièmement, déterminer l'expression du vecteur vitesse du point matériel. Petit a, lorsqu'il rencontre le plan y égale à 0. Petit b, lorsqu'il passe par le sommet de sa trajectoire. Troisièmement, déterminer l'expression du vecteur d'accélération du mobile, en déduire l'orientation de courbure de la trajectoire au point défini par x égale à 0,8 mètres, y égale à 0,8 mètres, z égale à 0. Premièrement, donc x égale à 2t, donc t égale à x sur 2, donc ça fait moins 5t au carré plus 4t, ça fait donc moins 5 fois x sur 2 le tout au carré, plus 4 fois x sur 2, ça fait moins 1,25 x carré plus 2x. Donc x sommé, ça fait moins b sur 2a, ça fait donc 0,8 mètres, y sommé, donc ça fait 0,8 mètres. Donc les points d'intersection avec l'axe des abscisses sont y égale à 0, donc moins 1,25 x au carré plus 2x égale à 0, ça fait x facteur de moins 1,25 x plus 2. Donc, égale à 0, donc x égale à 0 ou x égale à 1,6 mètres. Et comme t est positif, donc il n'y a que des x positifs, donc on a une branche de parabole qui commence du point 0, 0. Deuxièmement, donc OM égale à 2TI moins 5T KD plus 4TJ. V égale à dérivée de OM sur DT. Ça fait donc dérivée de 2T, ça fait 2. Dérivée de moins 5T KD, ça fait moins 10T. Et dérivée de 4T, ça fait 4. Alors,
Petit a, si y égale à 0, donc moins 5t carré plus 4t égale à 0, donc ça fait t facteur de moins 5t plus 4, donc t égale à 0 ou t égale à 0,8 secondes. En remplaçant t égale à 0 dans v, on trouvera 2i plus 4j. En remplaçant 0,8 dans v, on trouvera 2i moins 4j. Petit b, xs égale à 2t. Donc t égale à xs sur 2, ça fait 0,4 secondes. Donc v égale à, en remplaçant dans v, on trouvera 2i plus 0j. Troisièmement, on a a égale à dv sur dt. Dérivé de 2, ça fait 0. Et dérivé de moins 10, ça fait moins 10. T, ça fait moins 10. Et dérivé de 4, ça fait 0. Donc, moins 10j. On continue donc. V égale à racine carrée de vx au carré plus vy carré. Ça fait racine carrée de 2 au carré plus moins 10t plus 4 au carré. En développant, trouvant 4 plus 100t carré plus 16 moins 80t. Ça fait donc racine de 100t carré plus 20 moins 80t. Alors, le a tangentiel, c'est dérivé de v sur dt. Ça fait donc dérivé de 100t au carré, ça fait 200t. Dérivé de moins 80t, ça fait moins 80. Et dérivé de 20, ça fait 0. Donc, ça fait 200t moins 80 sur 2 fois la racine carrée. Donc, en remplaçant par la valeur 0,4, on trouvera donc 0 mètres seconde moins 2 comme a tangentiel. Or, a égale à racine carrée de at au carré plus an au carré. Donc, la n, ça fait valeur absolue de a, ça fait donc 10 mètres seconde moins 2. Donc, an, c'est vs au carré sur r. Donc, r égale à vs au carré sur an. Ça fait d au carré sur 10. Ça fait donc 0,4 mètres. Le rayon de courbure est 0,4 mètres.